Bonjour, bienvenue pour le corrigé du CC numéro 1 du MA300 double licence maths physique. Ce sujet est composé d'une question de cours sur les séries, de 2 exos sur les séries et un exercice sur les intégrales généralisées. Le premier exercice, c'est une question de cours qui consiste à montrer que la convergence absolue implique la convergence. Et on vous demande si la réciproque est vraie. On va commencer par cet exercice-là. Alors, exercice 1. On suppose que la série des valeurs absolues de UN converge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va pouvoir dire que, en particulier, il y a quelque chose qui va être une suite de Cauchy. Donc, je vais poser grand Tn, c'est la somme de k égale 1 à n de uk, et je vais dire Tn converge. La suite Tn converge par définition, par hypothèse plutôt. Donc, Tn est une suite de Cauchy. Et mon but, ça va être de démontrer que une suite de Cauchy pour Tn va donner une suite de Cauchy pour la série des UN. Alors, je vais poser epsilon positif. Il existe un rond N0 appartenant à N et P strictement positif tel que... Non, pas P positif, pardon. Tel que, quel que soit K plus grand que N0, quel que soit P strictement positif, et ben on a T de K plus P moins T de K inférieur ou égal à epsilon. Et puis bon, on va essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire. Bah, ici, vous avez tous les termes jusqu'à P plus K avec la valeur absolue. Là, vous avez que les termes, vous enlevez les K premiers. Donc, c'est-à-dire la somme des U, alors il ne faut plus que je l'appelle UK, il faut que je l'appelle UI, pour I allant de K plus 1 à P plus K, des valeurs absolues de I, c'est inférieur ou égal à epsilon. Bon. Maintenant, on va poser Sn. C'est égal à la somme de I égale 1 à N des UI. On va prendre toujours soit K plus grand que N0 et P strictement positif. Et qu'on fait S K plus P en SK, c'est égal à la somme de K égale, pardon, pas de K, décidément, de I allant de K plus 1 à K plus P, de la valeur absolue de UI, pardon, de tout en valeur absolue, ce qui est inférieur par inégalité triangulaire K plus 1 à P plus K dUI, inégalité triangulaire, et ça, c'est inférieur à epsilon par hypothèse.
Donc Sn converge, et si Sn converge, donc la série des UN converge. Ce qui est exactement ce que vous voulez démontrer. Alors, est-ce que la réciproque est vraie? Bah, la réciproque, non. La réciproque est fausse. Par exemple, posons UN, c'est moins 1 puissance n sur n pour n plus grand que 1. La série des UN, elle converge parce que c'est une série spéciale alternée. Spéciale alternée, ça veut dire que UN tend vers 0, UN en valeur absolue décroît, et UN positive, mais si... pardon. Et il n'y a pas de problème, le signe change bien une fois sur deux. Signe change une fois sur deux. Donc ok, mais si vous regardez la valeur absolue de UN, la valeur absolue de UN c'est 1 sur n, et la série d'1 sur n diverge. Ça, c'est une série de Riemann. Et ça finit la question de cours. Alors, l'exercice 2, ça consiste à étudier la nature de certaines séries. Alors, on va le mettre ici. Alors, on doit étudier la nature de la série alpha puissance n sur n, qui est ce terme-là, en fonction du réel alpha différent de 0. Alors, je vais utiliser le critère de d'Alembert. Exercice 2. Un, c'est égal à alpha puissance n sur n. Et c'est bien différent de 0, quel que soit n appartenant à n, parce que ici, alpha est différent de 0. Quand je fais un plus 1 sur un, ça donne alpha puissance n plus 1 sur n plus 1 fois n sur alpha puissance n, c'est égal à alpha n sur n plus 1. Il faut que je mette des valeurs absolues, le alpha il peut être négatif. Ça tend vers la valeur absolue de alpha. Et le critère de d'Alembert dit le point, si valeur absolue de alpha strictement plus grand que 1, la série des UN diverge. Si la valeur absolue de alpha inférieure à 1, la série des UN converge. Et puis il nous reste deux cas, il reste alpha égale 1 et alpha égale moins 1. Donc si la valeur absolue de alpha égale 1, on a une formule indéterminée. Donc on étudie petit k1, alpha égale 1, la série d1 sur n et la série d1 sur n, on sait qu'elles divergent. Et k2, alpha égale moins 1, la série des moins 1 puissance n sur n converge.
c'est le théorème sur les séries alternées. Théorème sur les séries alternées spéciales, comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire, je vais le réécrire correctement par rapport à tout à l'heure, c'est la série des moins 1 puissance n Vn avec Vn positif, quel que soit n, Vn décroissante et Vn tend vers 0. Je vais rajouter que la série diverge, c'est une série Riemann. Le premier, pas trop compliqué. Le deuxième. Alors, le deuxième, c'est encore une série qui change de signe. Moins 1 puissance n sur 2n plus moins 1 puissance n. Et l'énoncé suggère de faire un DL. Pourquoi il suggère de faire un DL? Simplement, si vous tentez d'utiliser le théorème précédent, donc on est bien dans le cas, c'est moins 1 puissance n fois Vn, avec Vn qui est de signe constant, qui est positive, avec Vn, le truc qui tend bien vers 0. Si vous regardez un peu plus en détail, vous verrez que le Vn qui est là, si on le pose de cette manière-là, il n'est pas décroissant, et donc du coup on ne peut pas appliquer le théorème sur les séries alternées. On ne peut pas non plus dire, donc ça c'est bien équivalent à moins 1 puissance n sur 2n, on peut aussi, sur 2n, voilà, mais le théorème des équivalences est non, parce que il n'y a pas de signe constant. Donc justement, l'énoncé est gentil et vous rappelle que vous ne pouvez pas utiliser ni sur les théories sur les séries alternées, ni là. Vous ne pouvez pas non plus dire que ça c'est équivalent à ça, que ça, 1 sur 2n c'est décroissant, donc 1 sur 2n plus moins 1 puissance n c'est décroissant. C'est pas vrai. Donc justement c'est un des contre-exemples. Donc là, l'énoncé vous dit il faut faire un développement limité. Donc, faisons le développement limité. Alors quand on fait un développement limité, je vais écrire que un c'est moins 1 puissance n. Il faut factoriser par le terme le plus fort pour avoir 1 sur 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc je mets 2n, facteur de 1 sur 1 plus moins 1 puissance n sur 2n. Et ce truc-là, ici, ça tend bien vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc c'est du style 1 sur 1 plus x. Ça, je sais ce que ça donne. Ça donne moins 1 puissance n sur 2n. 1 sur 1 plus x, ça fait 1 moins x. C'est moins 1 puissance n sur 2n. Alors je ne sais pas à quel développement je vais aller. Donc je vais laisser un peu de place pour l'instant. Là, je reconnais moins 1 puissance n sur 2n. Donc ça. Donc là, j'ai laissé un petit peu de place au cas où. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Pas de problème. Ça converge. C'est une série qui est spéciale alternée. Plus au sens de moins, parce qu'il y a un moins. Moins 1 puissance n fois moins 1 puissance n, ça fait 1. Donc ça fait moins 1 sur 4n au carré. Pas de problème, ça converge absolument. Plus, si je continuais, je peux mettre un petit taux de 1 sur n au carré. Pas de problème. Alors, plus ce petit taux de 1 sur n. Et je m'arrête là. Donc ça, je dis, ça converge. C'est une série spéciale alternée. Ça converge, c'est une série de Riemann. La dernière, c'est vraiment une série de Riemann. Et ça, ce truc-là, ici, le petit taux de 1 sur n2, ça vous dit que ce petit taux de 1 sur n2, c'est, quand je mets une valeur absolue, c'est négligeable devant n2, donc c'est
epsilon sur n au carré. Donc si n grand, donc ça converge. Donc petit o de 1 sur n2. Il faut que je mette la série de petit o 1 sur n2 converge. Et par somme, la série des UN converge. Donc celui-là, c'était un petit peu plus dur avec le piège. Attention, le théorème des équivalents, c'est foutu, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc ça converge. Converge, donc ça converge. Le dernier, je regarde UN égale n à puissance log de n sur log de n à puissance n. Donc là, ça ne me parle absolument pas, mais c'est pas grave. Je vais passer à notation exponentielle. Ça me dit que c'est exponentielle de log de n fois log de n. Là, je peux mettre la puissance moins n, donc du coup, ça fait... si je l'écrivais, je pourrais l'écrire log de n à la puissance moins n. Donc ça donne exponentielle. Je vais l'écrire en notation comme ça. Log de n au carré. Exponentielle a fois exponentielle b, ça fait exponentielle a plus b, donc ça fait moins n ln de ln de n. Et puis là, je regarde, j'ai deux termes. Quel est celui qui tend le plus fort vers 0? Visiblement, c'est celui-là, parce que j'ai n fois quelque chose qui tend vers l'infini par rapport à du log. Donc ce terme-là l'emporte. Ça veut dire que le log de n puissance n est plus fort que celui du dessus. Si je commence à comprendre ça, ben je vois bien que là j'ai mis n à une puissance qui va en grosso modo partir à l'infini. Donc du coup, ben, je me doute bien que ça va être convergent. Donc pour que ce soit convergent, ben, je vais juste écrire n au carré un. Et si j'écris n au carré un, ben, ça me donne exactement la même chose. Sauf que j'ai 2 log de n plus log de n au carré moins n log de log de n. Donc du coup, tout ce qui est à l'intérieur, ça tend vers moins l'infini. Et si ça tend vers moins l'infini, le tout tend vers exponentielle moins l'infini. Tout ça, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, un, c'est un petit o de 1 sur n2. Or, la série des 1 sur n2 converge, donc la série des un converge. Donc, il semblait extrêmement difficile, et en fait, il ne faut pas paniquer, il est relativement simple. Alors, on va pouvoir faire l'exercice 3, qui n'est pas non plus très très compliqué. Alors, je vais supposer que la série des U2N converge et l'autre diverge. C'est un terme impair. Alors, si jamais c'était le contraire, ça marche de la même façon. Il faut montrer que la série des UN diverge. Bon, ok. Donc il va falloir regarder les suites de sommes partielles. Donc, je vais poser, comme le dit l'énoncé, Sn, c'est somme de k égale 0 à somme de k égale 0 à